Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 13, le verset 10, je cite. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous déjà pris une décision importante de votre vie en vous fiant uniquement à ce que vos yeux voyaient sans consulter Dieu? C'est exactement ce que nous observons dans notre verset du jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 mai 2026. Bien-aimés, Abraham et Lot viennent de sortir d'Égypte. Dieu les a bénis. Leurs troupeaux se sont multipliés. Mais cette abondance a créé une tension entre eux. Les bergers se querelaient. Alors, Abraham, l'homme de peur et de foi, a offert à Lot le choix de la terre. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, disait Abraham. Notre verset est donc la réponse de Lot à cette proposition que Abraham lui avait faite. Non pas par la parole, mais par un regard. Bien-aimé. Au verset 11, Lot a choisi la plaine. Au verset 12, il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Et le texte précise aussitôt, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Le verset 13. Donc les versets 10 à 13 forment un bloc. On ne peut pas comprendre le regard que Lot a fait dans notre verset sans voir où ce regard le conduisait. Le texte dit, Lot leva les yeux. Et dans la Genèse, cette expression n'est jamais anodine. Au verset 14, c'est Dieu lui-même qui invitera Abraham. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Mais Lot, lui, il a levé les yeux de sa propre initiative. Personne ne l'a guidé. Il a regardé seul. Le verset continue en disant, puis il vit. Ce verbe désigne dans l'hébreu un regard qui évalue, qui jauge, qui désire. C'est le même type de regard qu'Ève a porté sur le fruit défendu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, disait Genèse 3, le verset 6. Lot a vu la plaine comme Ève a vu le fruit, avec les yeux du désir, non avec les yeux de la foi. Et que voyait-il? Toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, pas partiellement, entièrement. Bien-aimé, l'Écriture ajoute deux comparaisons remarquables comme un jardin de l'Éternel et comme le pays d'Égypte. Le jardin de l'Éternel ici, c'est l'Éden, le paradis perdu. Le pays d'Égypte, c'est la terre d'où Abraham vient de remonter, la terre de la famine spirituelle et du mensonge, Genèse 12, les versets 10 à 20. Lot a regardé une terre qui ressemblait au paradis, mais la parole, par cette double comparaison, a glissé subtilement un avertissement. Ce qui ressemble bien sûr à l'Éden peut aussi ressembler à l'Égypte. Voilà le piège. Lot a choisi par la vue, non pas la voix de Dieu. Et le contraste avec Abraham est bien important, mes chers amis dans le Seigneur. Dès le verset 4, l'Écriture nous dit qu'Abraham a invoqué le nom de l'Éternel. Abraham a prié avant de décider, mais l'autre, lui, il a regardé avant de choisir. L'un a consulté Dieu, mais l'autre a consulté ses yeux. L'un a marché par la foi et l'autre a marché par la vue. Et le verset dit, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Cette précision-là, notez bien, elle est très capitale. La beauté que Lot a contemplée est une beauté comme damnée, une beauté éphémère. La plaine, elle est belle, mais elle est déjà sous le jugement de Dieu. Lot ne le savait pas, mais ici, le verset nous le précise très bien. Et le piège de Lot, vous savez, c'est le piège de nous tous aujourd'hui, qui se laissons séduire par l'apparence de prospérité, sans chercher la volonté de notre Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez en ce jour. Peut-être avez-vous des choix à faire et peut-être vous est-il proposé une situation où la compromission sera nécessaire. Je vous prie de refuser de ne voir que le temps présent. Regardez aux choses en pensant au salut de vos enfants et à l'éternité. Regardez loin en pensant aux conséquences de vos choix aujourd'hui. Mais quelqu'un pourra dire, c'est bien de dire qu'il faut consulter Dieu avant de décider, mais comment savoir si Dieu a réellement donné son aval à notre décision? C'est une question capitale que je trouve, bien aimé, et elle mérite un développement approfondi.
Au fil de nos commentaires à venir, si Dieu le permet, nous y reviendrons. Mais retenons simplement pour l'instant que Lot a décidé sans même poser la question. Et c'est là que commence le danger. Car ce que la plaine du Jourdain enseigne à travers les siècles, c'est qu'une terre arrosée ne garantit pas une terre bénie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, ce qui brille le plus est précisément ce que Dieu s'apprête à juger. Et parfois, ce qui semble moins attrayant, la terre de Canaan par exemple, aride et dépendante de la pluie du ciel, est précisément la terre de la promesse parce qu'elle nous maintient dans la dépendance de notre Seigneur. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la sagesse et le discernement de Christ Jésus. Alléluia chez vous.